signes du taureau, comment allez-vous? J'espère que très très bien, bien sûr, hein, je ne vais pas désirer que vous alliez mal. Hein. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. C'est un plaisir pour moi de passer ce moment auprès de vous. On va donc commencer avec notre série Magique et Divin, avec le tarot de la sagesse des anges, divers oracles dont celui des fées et des licornes magiques, et puis d'autres petits oracles. Je me mets tout de suite au boulot. On va canaliser les énergies. Je vais demander de l'aide à vos guides pour choisir un message sur cet oracle, l'oracle du quotidien. C'est parti. Ça sera ce message. Découvrons-le ensemble. Merci infiniment pour votre soutien. Merci d'être là. Tout simplement. Alors c'est parti. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Waouh, superbe! Il pourrait y avoir donc dans cette lecture de très belles nouvelles. Très très beau pour ouvrir notre lecture. Hein. Très beau message. On va continuer donc sur la même onde avec le petit tarot, le petit oracle pardon, des anges de Tony Carmine Salerno. Et je vais encore demander de nouveau de l'aide à vos guides pour choisir deux messages cette fois pour l'ouverture de notre lecture. Bien, découvrons-les ensemble, mes amis taureaux. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, il y a sûrement, je dis sûrement parce qu'on en a tous, des blessures émotionnelles, un processus de guérison qui est amorcé dans la vie de certains taureaux. Car vous le savez, mes amis, c'est une lecture générale. Donc, usez de votre discernement pour trouver les messages qui peuvent résonner en vous. Je vais tâcher de toute façon de vous donner plusieurs interprétations, vu que je considère que vous êtes énormément de taureaux sur la planète, donc vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses en même temps. Et j'essaye toujours de vous donner plusieurs interprétations. Découvrons maintenant le deuxième message de vos guides, pensée positive. Donc, il y a besoin de cultiver la pensée positive et de remonter la vibration pour certains d'entre vous. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, il faut rester positive et cultiver les pensées positives. En plus, ils sont très en corrélation, ces deux messages de vos guides, puisqu'on nous parle de blessures émotionnelles. Donc, effectivement, quand on est malheureux, on n'est pas tellement dans la positivité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on vous demande vraiment de remonter la vibration, de faire des choses pour guérir le plus rapidement possible, et puis pour passer par ce processus le mieux possible, tout simplement. Donc, on va demander maintenant au tarot de la sagesse des anges des messages pour les taureaux solaires ascendant Lune et Vénus dans ces prochaines semaines, juillet 2022 en l'occurrence. Je me connecte un petit peu à vos énergies et puis je vous retrouve de suite. Allez, go, je coupe pour vous. Alors, première coupe. Alors ici, on pourrait me parler d'un personnage, un signe de
d'air, excusez-moi, Gémeaux, Verseau ou Balance, et aussi de signature de contrat. La carte vous dit intelligent, impartial, respecté, impassible. Recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Bien, ici il peut y avoir des signatures de contrat, mais on n'a qu'une carte, donc je vous donne certaines éventualités. Et puis aussi peut-être justement quelque chose au niveau émotionnel, peut-être une séparation en cours ou des choses comme ça. Voyons voir ce que nous dit la deuxième coupe. Alors la deuxième coupe nous parle d'énergie de prospérité, hein, de peut-être des départs à la retraite. Donc il y a eu peut-être chez certains taureaux des départs à la retraite. Bien sûr avantageux, hein, enfin en tous les cas vous êtes confortable, vous profitez de vos acquis. Il y a une certaine harmonie. Et puis bien sûr sinon un contrat de travail qui vous amène justement cette harmonie où vous vous sentez réalisé et valorisé. Il y a beaucoup d'harmonie et de bonheur dans cette carte. Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial, peut-être certains d'entre vous ont ce projet. Travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. C'est une carte aussi qui dénote une certaine indépendance dans votre personnalité. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités pour l'instant, hein, mais ce ne sont que des coupes. Donc nous allons voir. Et l'ermite. L'ermite qui peut représenter un signe de la Vierge dans le tarot et qui nous parle d'une réflexion dont ont besoin ou qui ont passé une réflexion pour quelque chose. Certains taureaux, en tous les cas, il y a ce petit besoin de s'introvertir, de s'éloigner du brouhaha, de méditer, de se connecter à son essence divine et à son être authentique, mais pour votre meilleur bien. Je le conseille toujours pour votre meilleur bien. Donc, temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel. Découverte de soi. Donc cette carte nous parle de taureau qui, justement, avec cette carte de confort matériel qu'on a vu, etc., juste avant, là, le 9 de denier, et qui nous parle d'une certaine indépendance chez vous, autant matérielle, mais pas que, de cette solitude, justement, des taureaux qui apprécient leur solitude et qui vivent heureux comme ceci. Mais ce besoin quand même de se connecter. Waouh, ben écoutez, on commence par un beau cavalier de coupe. Hein. Attendez, c'est un petit peu plus long parce qu'avec ces cartes, elles sont un peu plus épaisses. Et c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais bon, on n'a pas non plus, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Alors, voyons voir ce que nous raconte ce beau tarot, mes amis. Hop. Waouh, un bel as de bâton. Le roi d'épée qui ressort ici. Hein. Et une décision, un beau succès, des idées brillantes. Très, très bien. Bien, alors, je vais remonter un petit peu tout ça, puisque elles prennent pas mal de place. Et dans le dos du deck, je le sors parce que j'avais l'ermite qui est ici. Alors, c'était suivi aussi d'une transformation. Donc, il pourrait y avoir quand même des changements, des fins qui mènent à de nouveaux départs dans la vie de certains taureaux qui ont besoin de se libérer de quelque chose ou d'un entourage ou appliquer le as qui résonne en vous pour pouvoir mieux avancer vers leur bonheur. Bien. Alors mes amis, alors écoutez, on commence par un beau cavalier de coupe. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être êtes-vous tombé amoureux ou avez-vous connu quelqu'un. Quelqu'un qui est romantique, qui est dragueur, introspectif et inconstant. Tomber amoureux, vous voyez, je viens de vous le dire. Être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, ça peut aussi nous parler de ça. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Alors, il y a plusieurs interprétations ici. Il se peut que vous soyez tombé amoureux, il se peut qu'une personne s'approche de vous dans votre entourage, qu'il soit dragueur ou qu'elle soit dragueur, enfin bon, peu importe, c'est une femme ou un homme, hein, ça n'a aucune importance. Mais aussi quelque chose qui vous tient énormément à cœur, une situation, quelque chose. Parce que je vois qu'il y a un objectif à atteindre ici.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que je vais vous développer. Ici, il y a cette personne, ce beau cavalier de coupe. Attention avec le cavalier de coupe, parce que c'est fort possiblement un signe d'eau, d'ailleurs, scorpion, poisson ou cancer. Et des fois, il peut avoir le défaut de ses qualités, justement. C'est-à-dire, comme il est très romantique, très beau parleur, dragueur, etc., eh bien, il vit un peu dans son monde, comme je le développe très souvent, et il se peut que ses paroles ne soient pas à la hauteur que ses actes ne soient pas à la hauteur de ses paroles. Donc, il ne faut surtout pas fermer son cœur, mais laisser venir un peu ce bel oiseau pour voir de quoi il va être capable, si vraiment ça peut aller vers une stabilité, cet amour naissant ou cette histoire en tous les cas. Parce que ici, il se peut que ce soit, regardez, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle du possible retour d'une personne de votre passé, d'accord? Alors, c'est peut-être un ami, une amitié intense et qui pourrait, pourquoi pas, se développer dans quelque chose de plus fort, mais c'est quelqu'un que vous n'auriez pas eu de nouvelles de sa part depuis quelque temps. Et puis cette carte vous dit aussi, bien sûr, un message très important, de retrouver cette pureté dans les sentiments, dans les émotions et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc il y a quand même un objectif à atteindre. Je pense que ce cavalier, hein, même si c'est une femme, mais c'est sous l'effigie du cavalier de coupe, cette personne, on va dire, a quand même des objectifs à atteindre avec vous. Mais c'est comme si, pour l'instant, il est préoccupé par quelque chose. Vous voyez le personnage sur la carte, il est en train de faire quelque chose. Donc je pense qu'il est assez intéressé par vous, mais il y a comme quelque chose de latent. Vous voyez, il est comme, c'est comme s'il avait quelque chose à régler en fait. Donc ça c'est au niveau sentimental parce que ici je ne peux pas jusqu'ici vous parler d'autre chose. Bien sûr cette carte au niveau professionnel nous parle de graines qui sont bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, mais justement là on est au niveau émotionnel. Donc en fait ce que nous dit cette carte ici, c'est que cette relation sentimentale, ce potentiel de relation sentimentale peut tout à fait très bien porter ses fruits et être récompensé dans un avenir. Vous voyez, cette personne est occupée à faire quelque chose. Cette personne a quelque chose à gérer actuellement. Mais il y a de l'intérêt pour vous. Mais seulement, cette personne a quelque chose à faire. C'est latent. Il y a quelque chose à passer avant de pouvoir s'investir complètement avec vous. Donc voilà, en plus je trouve que cette carte le relate tout à fait bien. Nécessité d'être patient, voyez, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. Donc très très bel augure aussi, je ne sais pas si ça va résonner chez certains d'entre vous, mais en tous les cas ici, et il est fort possible que ce soit une personne que vous connaissiez depuis longtemps et que vous n'avez pas eu de nouvelles. Voilà, le retour, d'ailleurs c'est marqué ici, le retour de personne ou d'amour du passé. Sentimentaliser le passé, oui, parce que on pourrait penser aussi que certains taureaux se souviennent de souvenirs heureux dans un ex-couple, une ex-relation, voilà, et qu'ils idéalisent un petit peu le passé. Donc il faut faire attention à ça parce que effectivement vous ne vivez pas le présent et vous ne vous ouvrez pas à d'autres amours. Mais ici il y a une relation qui peut être tout à fait intéressante, bien, avec une volonté de construction parce que c'est suivi du 8 de denier aussi. Hein. Donc là c'est vraiment très intéressant. Et puis, ça va générer un nouveau départ. Vous avez la roue du karma, la roue de la fortune, la roue de votre destinée. Donc, il se pourrait aussi que cette rencontre soit quelque chose quand même de très fort pour votre vie en fait. Même peut-être quelque chose de karmique, pourquoi pas. On ne peut pas le vulgariser parce que vous êtes trop de taureaux sur la planète. Mais pour certains d'entre vous, ça pourrait tout à fait appliquer le fait que de toute façon, vous devriez d'une certaine façon être avec cette personne, d'accord? Donc ça, c'est important. Au niveau professionnel, ici, il y a des taureaux qui veulent changer de voie ou qui vont changer de travail ici parce que avec des améliorations financières, je vous le développe très souvent, c'est le 8 de denier, c'est de l'argent qui qui vient vers nous, mais via des promotions, un changement dans une autre entreprise ou dans la même entreprise, mais avec des promotions, des primes, etc. Mais aussi peut-être des taureaux qui ont l'intention de changer de voie ou de reprendre une formation, d'aller sur les bancs de l'école pour quelque chose. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de remise de diplôme, etc.
Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Et puis aussi, je pense que si les taureaux ont une promotion, c'est parce qu'ils sont quand même assez experts dans leur profession, dans leur domaine, et donc ils vont être récompensés pour ce professionnalisme, justement. Donc là, c'est plutôt bien, mes amis taureaux. Et puis, ça va amener un changement très, très positif. Un nouveau départ ou la fin des retards. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Bien sûr, ça peut aussi nous parler de déplacement, en tous les cas. Un changement bien heureux dans votre vie, la carte vous le dit, et il est très très clair ici. Il y a un très bel amour, il y a un beau potentiel ici pour certains d'entre vous, et un changement de poste ou une promotion, quelque chose qui va vous faire vibrer et qui en plus va vous amener de l'harmonie et de la plénitude. Bien. Ici, je vois aussi donc ces améliorations financières dans le côté lumineux du diable. Hein, c'est Monsieur le Diable. La carte ici s'appelle l'ego. Bien sûr, hein, c'est logique. La carte vous dit l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine, ça peut aussi appliquer bien sûr des excès dans l'alcool, les drogues, le sexe, enfin... Tout les codépendances affectives, etc., les attachements, les liens, etc. Donc voilà, il y a besoin pour certains d'entre vous, en tous les cas, de couper certains liens qui persistent peut-être. Alors, vous êtes dans une relation qui n'est plus du tout satisfaisante émotionnellement pour vous. Vous vous sentez peut-être piégé, vous avez peur, hein, vous avez peur du futur sans cette personne, vous avez peur de couper les liens, ou ça représente votre passé, il y a encore des liens existants qui vous empêchent d'avancer au niveau émotionnel. De toute façon, ici, on peut nous parler aussi donc d'une relation très toxique, d'une personne, d'un couple dominant, avec mal caractère, et puis même peut-être des violences verbales et même physiques. Donc quelque chose de pas du tout cool, et le tarot vous dit que vous pouvez vous libérer en choisissant de prendre une autre direction, bien évidemment. Parce que je vois que pour certains d'entre vous, ici au niveau émotionnel, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a une bataille perdue. Il y a aussi, et c'est je pense cette personne, alors ça pourrait représenter un signe du Capricorne, et d'ailleurs ici aussi, la roue de votre karma, hein, la roue de la fortune. Donc ici, je pense qu'il y a eu des conflits ou quelqu'un qui est vraiment très négatif dans votre entourage et votre couple, en l'occurrence, on pourrait parler, mais pas que. Ça peut être quelqu'un qui soit proche de vous, qui a aussi ces caractéristiques hein, que je viens de vous développer en général, bien sûr, une personne toxique, etc. Mais qui n'est pas cash du tout, c'est pas du tout positif. Vous voyez, c'est un 5 d'épée. La carte vous dit un choix peu judicieux, il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux, hein, donc de vous libérer. Vous invite le tarot vraiment de cette relation, quelle qu'elle soit. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc là, c'est vraiment très très clair. Hein. Là, c'est vraiment très très clair. Et puis justement, vous avez besoin de vous connecter. Donc je comprends bien aussi l'ermite, hein, pour certains d'entre vous, où on vous demande une réflexion, de chercher votre vérité ici, de trouver cette lumière pour décider quelque chose et vous libérer. L'éveil, c'est pareil, on met la tête en bas parce qu'on a besoin d'avoir une vision autre, de penser autrement, de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur dans une situation de notre vie qui nous emprisonne puisqu'on est obligé de se mettre la tête en bas pour essayer de voir la lumière. Donc c'est quelque chose vraiment, on patauge quand même dans la semoule, on n'y arrive pas facilement à clarifier nos pensées sur ce thème. Une pause pour réfléchir et comprendre. Voir les choses sous un jour nouveau, accueillez votre propre singularité ou des actes de bienfaisance. Donc voilà, il y a cette nécessité. De toute façon, vous allez vers un succès. Alors, de toute façon, c'est sûr, cette relation toxique, le changement, il est évident, le tarot vous invite à le faire pour votre meilleur bien et pour trouver cette plénitude qui vous est annoncée à la suite, hein, qu'en réfléchissant et en prenant vos décisions, en vous libérant de cette attache, de ce lien, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Et au niveau professionnel, on a levé de la victoire. C'est une victoire, la carte vous le crie, victoire, point d'exclamation. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse.
Donc, vous voyez, ça confirme tout à fait cette interprétation au niveau, bien que le 8 de denier nous parle aussi d'une relation qui va se construire, mais qui est un petit peu en arrêt parce que cette personne a quelque chose à régler. Hein, ça sort ici très clairement. Mais aussi, bien sûr, au niveau professionnel, tout ce que je vous ai développé. Et lever de la victoire vient ici nous le confirmer, mes chers amis taureaux. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, il y a cette transformation parce que tout ça va amener de grands changements dans votre vie. Alors, peut-être que certains taureaux vont déménager, changer de domicile, aller dans une autre ville ou à l'étranger travailler, que sais-je. Une expérience significative qui impose des changements. Des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes de croyances. Vous voyez, il faut changer sa vision des choses. Voilà, enfin il faudrait, non, il faudrait. C'est ce que l'on vous conseille. Donc voilà, des changements, peut-être des ruptures sentimentales, des changements de travail, d'entreprise, ça c'est très caractérisé par la tour aussi, et c'est encore un signe du Capricorne. Donc on est quand même, bien que ce soit signe de Capricorne, sur des signes de terre ici, qui sont vos énergies de toute façon. Et puis il y a cette décision. Il y a cette décision qui, je pense, est au niveau émotionnel pour certains couples en difficulté, avec des relations difficiles. Voilà, vous procrastinez, vous mettez votre mouchoir dessus parce que vous avez peur de la prendre, cette décision. Il nous faut du courage, il faut sortir de sa zone de confort, et puis c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc c'est pour ça, vous tournez autour du pot, mais il va bien falloir la prendre un jour ou l'autre. Donc la carte vous dit très clairement, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Il faut penser à vous. C'est comme ça. Là, maintenant, c'est le moment. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, hein, on met son mouchoir dessus, on est dans le déni. Suranalyser la situation. On est dans le mental. Et qu'est-ce que ça fait, le mental? Eh bien, on tourne autour du pot, on tergiverse mentalement, mais on n'agit pas. Donc, la situation ne change pas. Voilà, une belle décision à prendre qui est entre vos mains comme d'habitude. Vous avez les manettes. Vous êtes aux manettes de votre vie, mes chers amis taureaux. Et puis ici, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider sur un projet. Alors, on pourra en revenir et faire connotation à justement ces améliorations financières, des promotions pour certains taureaux ici, ou qui vont changer de boulot, ou qui ont des promotions et des avancements au niveau financier et professionnel. Et puis aussi quelqu'un qui peut vous aider, vous donner son soutien, que ce soit au niveau de conseils, de temps ou aussi financier. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un petit cadeau financier, hein, qui va vous donner un petit peu d'argent. Ou si vous avez demandé un crédit, vous pourriez l'obtenir aussi. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu, emprunté à bon escient ou solder une dette. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Effectivement, si c'est vous qui êtes confortable, peut-être vous auriez l'intention de prêter la main à quelqu'un et de l'aider. Donc voilà, il y a quelque chose de chouette ici. Hein, ça peut, je réitère, représenter cette croissance de votre salaire, par exemple, ou au niveau professionnel, mais aussi quelque chose en plus, un petit cadeau. Et on pourrait même nous parler d'héritage aussi, hein, pour si ça applique à certains d'entre vous. Et regardez ici, on a, bon ça c'est le roi d'épée, on l'a développé dans la coupe. Et ici on nous parle encore d'amélioration financière, même peut-être de travail d'équipe, où vous allez vraiment fomenter un travail de groupe, où l'équipe va être assez soudée, ou est actuellement assez soudée, hein, ça ressort avec cette carte. Faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, vous allez être reconnu et valorisé, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier. Vous voyez, je vous l'ai commenté ici. Bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Je pense que ce changement va être très positif parce que ici, on nous parle d'une cohésion dans l'équipe et de quelque chose de vraiment en harmonie et d'agréable. Donc, croisons les doigts, mes chers taureaux, pour que ça applique à le plus d'entre vous, hein, le plus de taureaux possible. Et puis, regardez, en plus, nous clôturons la lecture du tarot, hein, on va passer aux oracles, avec un as de bâton. Donc, il va y avoir vraiment cette vitalité, cet impétu, vous allez être boosté, vous allez retrouver un plus de vitalité parce que vous allez commencer quelque chose avec beaucoup de passion, d'accord ? C'est quelque chose où vous allez vous sentir super bien dans vos pompes qui va vous amener beaucoup de bonheur.
D'ailleurs, la carte vous dit une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc vraiment, je pense que ça va être très très positif ce changement pour les taureaux, hein, très positif. Et bien sûr, pour les couples qui sont heureux, il y a ici un indice de grossesse ou de naissance. Donc très très bien, interrogeons maintenant nos petites fées magiques. Quel message ont-elles à envoyer au signe du taureau? Découvrons-le ensemble. Des messages plus ludiques, plus légers, d'être réglés, vous voyez. Il y a quelque chose qui karmiquement va s'alléger. Il va y avoir comme un, oui, c'est ça, comme si quelque chose, je pense sincèrement que ça peut être tout à fait karmique pour certains d'entre vous. Hein. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous voyez, alors c'est peut-être, on a vu, hein, des avancements, des améliorations financières et même peut-être ici quelqu'un qui vous aide, un espèce de cadeau financier qui vous tombe un peu du ciel, un héritage, etc. Donc oui, financièrement, vous pouvez finir avec une dette, par exemple, hein, terminer une dette ou le remboursement d'un crédit, appliquez-le à ce qui résonne en vous. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fort pour certains d'entre vous. Il y a vraiment un allègement au niveau karmique. Là, il va y avoir une petite bouffée d'air pur pour certains d'entre vous. Donc très chouette, hein, très très chouette. Au revoir passé, bonjour à venir, vous allez construire quelque chose de nouveau puisque l'énergie va complètement changer, d'accord? Et elle va être beaucoup plus lumineuse et légère. Déjà, il est sûr que s'il y a des changements très bénéfiques au niveau professionnel, ça va changer votre vie, votre routine, hein, on se sent bien, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Donc, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et pour ceux qui doivent prendre des décisions et laisser derrière une relation toxique qui les rend malheureux, j'espère pour vous-même que vous allez la prendre. Et ceci est aussi pour vous. Vous allez vers quelque chose de bien mieux dans votre vie. Grossesse, voyons, nous le confirme, la petite fée de la fertilité est arrivée pour vous dire que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, il y a des taureaux qui vont avoir des babies ou qui l'ont eu il n'y a pas longtemps. Très bien. Alors, communiquer avec la nature. Donc, il y a besoin de s'aérer. Hein. De toute façon, les fées, ce sont des petits êtres de la nature. Donc, elles préconisent la vie saine, l'exercice, toutes ces choses-là et de profiter de la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, très clair comme message. D'ailleurs, regardez, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Oui, bien évidemment, hein, soyez-en conscients, c'est évident. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Donc, au printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Le printemps, on vient de le passer. Donc, c'est peut-être, elle serait faire pour certains d'entre vous quelque chose qui arrive et qui vous amène beaucoup de bonheur au printemps prochain. Faites des recherches, il y a quelque chose à rechercher. Alors peut-être certains taureaux ont des projets ou que sais-je, appliquez-le à ce qui résonne en vous, ou des étudiants, ou voilà. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. On a vu qu'il y a besoin de réfléchir sur quelque chose, des décisions à prendre, donc d'étudier en profondeur avant d'agir, de ne pas faire n'importe quoi. Ici, la petite fée vous dit, l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi. Car tout joue en votre faveur. Vous avez le vent en poupe, mes amis taureaux. Et alors là, n'en jetez plus, vous avez le vœu exaucé. Regardez si elle est mignonne, cette petite fée. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre très heureux dans ces prochaines semaines. Mes chers taureaux. Et puis pour d'autres, eh bien voilà, on en revient à cette relation difficile où il va falloir trancher pour notre meilleur bien et notre bonheur si on veut être heureux, puisque actuellement on est émotionnellement et sentimentalement très malheureux. Donc la fée est venue pour vous dire partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Il pourrait s'agir aussi d'un travail qui vous fait souffrir et puis qu'on vous dit de le laisser, de mettre les actes pour trouver autre chose, pourquoi pas. Appliquez-le à ce qui résonne en vous. En tous les cas, très chouette. Maintenant, nous allons demander à nos licornes magiques des messages pour les taureaux solaires, ascendant, lune et Vénus.
Alors, première coupe, l'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez, mes chers taureaux. On parle de l'amour en général, bien sûr. L'amour inconditionnel. L'amour est la réponse à tout. Laissez aller le stress. Donc, il y a peut-être des taureaux qui ont tendance à l'anxiété ou qui actuellement passent, on a vu, surtout émotionnellement, certains qui passent par des moments difficiles. Donc, on vous dit, ne vous appropriez pas le stress des autres aussi. Évacuez-le dès maintenant. Oui, attention, hein, cette personne qui est très toxique. Alors, c'est pas forcément un couple, hein, je vous l'ai déjà développé. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un, oui, il y a des mauvaises vibrations là dans un entourage. Lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Et oui, tout dans le positif. D'ailleurs, vos guides vous l'ont envoyé tout de suite au départ de la lecture. Hein, pensée positive à cultiver hein, et à développer. Donc, bien. Créativité, il y a des projets, dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Peut-être avez-vous des dons artistiques ou de quelque chose. Éclatez-vous, faites-les jaillir à la lumière. Travail d'équipe, on l'a vu, qui m'est très favorisé, qui vraiment me donne une très belle vibration ici pour certains d'entre vous. La collaboration peut résoudre une situation. Donc ça, c'est évident de toute façon en général. Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Et ça, alors, c'est une belle vérité. C'est une très belle vérité. Soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Allégez votre sac à dos. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Mais beaucoup vont avoir, certains taureaux vont avoir des améliorations au niveau professionnel. Ça va vous booster. Je vous l'ai dit, vous allez reprendre confiance parce que vous allez vous sentir valorisé et reconnu et récompensé pour votre travail. Donc, c'est quand même pas mal le pied, quoi. Hein. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Peut-être certains d'entre vous ont des dons de guérisseurs. Donc, très belle lecture. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes, ascendant, lune et Vénus, chercher d'autres types de lectures ou vous balader sur la chaîne. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et bien sûr, sinon, je vous souhaite le meilleur du meilleur, mes chers amis taureaux. J'en profite pour vous faire de gros bisous, puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!